D'ici 2030, 500 villes seront responsables de la moitié des émissions de gaz à effet de serre. Pour faire mentir cette statistique, la quarantaine d'élus présents à Paris jusqu'à ce soir tentent de trouver des solutions. Tokyo est d'ailleurs souvent cité comme exemple. En une dizaine d'années, la capitale nippone a réussi à bannir radicalement les véhicules diesel de ses rues. Désormais, elle accumule les mesures en faveur de l'environnement. Nous avons aussi lancé un programme qui promeut la réduction énergétique en échangeant les lumières incandescentes par des lumières à LED. À vrai dire, j'ai été inspirée par l'ancien maire de Londres. Il a fait la même chose. Nous savons que ces problèmes sont réels. Ce n'est pas un problème de politique, c'est un problème humain. J'ai grandi à Los Angeles, où certains jours, nous ne pouvions pas sortir et jouer. La pollution de l'air était trop intense. C'est le moment d'agir et d'être unis. Parmi les propositions mises sur la table, augmenter l'accessibilité des transports publics, réduire le nombre des véhicules, notamment les plus polluants, favoriser le cyclisme ainsi que la marche. Pour Anne Hidalgo, présidente de C40, ce réseau international de maires, les objectifs sont bel et bien concrets. Nous nous engageons, les maires ici présents, à mettre en œuvre dans nos villes des politiques pour les personnes, centrées sur les personnes qui vivent dans nos villes. Après le retrait de Donald Trump de l'accord de Paris, l'objectif est clairement affiché. Montrer que les grandes villes du monde sont unies et se serrent les coudes contre le réchauffement climatique.